murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello. Hi! What's up with you? What's up, what's up? Moi, ça va. Je suis explosée. Donc, aujourd'hui est mon premier jour off en 2 semaines et je te le consacre. C'est gentil quand même. J'étais fière de toi de savoir que tu as quand même pris une journée pour toi. Parce que tu n'en as pas beaucoup. J'en pouvais plus et je vous le consacre. Voilà, c'est plaisir d'offrir. Donc, Charlotte est rentrée dans ma rentrée en rentrant en plein fouet dedans. Je suis rentrée dans la rentrée en rentrant. La première sans casque, boum. Je suis rentrée dans la rentrée en rentrant. C'est exactement ça. Exactement. On peut pas faire mieux. Bon. Donc voilà, mais sinon, non, ça va. Je suis contente qu'il refasse beau parce que là, c'était l'hiver un petit peu. J'étais un peu déprimée. Tu t'es pas le week-end qui nous annonce, ce sera pas ça. Et on avait dit qu'on parlait pas de météo. Ouais, j'avoue. Et sinon, il fait froid chez vous? Comment dire? Ok, vas-y, donc, bon, mais moi, j'ai plusieurs sujets et c'est ton histoire. Donc, du coup, je vais faire les sujets de préhistoire. De préhistoire, d'annonces, de je sais pas quoi. Et toi, tu vas faire une histoire qui va pas me plaire, je crois. Qui va pas te plaire, mais qui est intéressante. Bon, mais tant mieux. Alors, il y avait plusieurs. Donc, il y a un article qui a révélé des choses. Alors, moi, ça m'a fait rigoler parce que le titre, il est à chier. Very shocking and disturbing information about Barron Trump. Alors, franchement, choquant et perturbant sur le fils de Trump. Non, parce que j'ai rien qui est trop choquant. Non. Mais en gros, les personnes qui ont été à l'école avec Barron, donc le plus jeune psychopathe de la famille Trump, auraient été un tueur de petits animaux et plein d'autres problèmes sociaux. C'est pas vrai. Si, ça te choque? Ça te perturbe? Non. Non, enfin, ça me perturbe, mais ça me choque pas. Ça me perturbe parce que, après, c'est vrai qu'il a clairement la gueule. Moi, c'est vrai que récemment, j'ai revu des photos de lui et des vidéos de lui. C'est un jeune homme maintenant. Oui, il a 18-19 ans. Ouais, voilà, on l'a connu, il avait 6-7 ans. Et donc, c'est plus ce petit enfant blond, c'est vraiment un jeune homme. Et c'est vrai j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, putain, à la base, j'avais de la peine pour lui. Je me suis dit, le pauvre gars. Ouf. Et en fait, maintenant, quand je l'ai vu en jeune homme, j'étais il a ce look. Non, mais il a le regard. Psychopathe. Il a le regard. Il a le regard de son père et ça sent pas bon, les gars. Ou le regard de sa mère, hein, parce que... Mais sa mère, elle a plutôt un regard de dégoût, genre 24/24. Pour son mari. Elle est mariée avec Trump. T'as pas en même temps, elle divorce pas. Hein, ah ouais, mais écoute, elle a choisi ce qu'elle a choisi. Hein. Mélania, money. Hein, money. Donc ouais, tu m'étonnes. Voilà, donc ça qui surprend pas. Après, j'avais 2 autres trucs. Je t'avais envoyé un petit film des femmes au travail, dans le médical ou dans le sport. Tu m'avais envoyé? Ouais, je vais t'expliquer. Parce qu'on s'en voit beaucoup de choses. Ouais, parce que je l'ai pas vu. Si, tu l'as vu, tu as commenté. En fait, dans le milieu professionnel, quel qu'il soit, mais en particulier dans un milieu médical ou dans un milieu sportif, parmi plein d'autres, on a tendance à parler des femmes par leur prénom et non leur nom. Oui. Et leur traiter de filles ou de femmes, lady, girl, versus les hommes. C'est vrai. Qui, on va dire, leur nom de famille. C'est vrai. Et on va appeler un homme. On vient de le faire, on a dit Trump et Mélania. Ben voilà, exactement. Ouais. Tu vois, on le fait nous-mêmes. C'est tellement ces choses qui sont ancrées. Mais quand j'ai vu la vidéo, moi, oui, bien forcément, on sait qu'on le fait. Mais en fait, ça a tendance aussi à enlever un peu de leur honneur, tu sais, ou de leur compétence ou leur réussite. Ça je vais pas t'aider. Délégitimise. Voilà. Jiminy Cricket. She sells by the seashore. Voilà. Donc, du coup, je trouvais ça intéressant comme concept. Super intéressant. Il faut qu'on essaye de dire Melania Trump, Madame Trump. Mais tu sais que ce qui est... Medusa. Ce qui est drôle, c'est aussi un prénom. Clairement. Ce qui est drôle ou pas drôle, c'est que moi, donc, je travaille dans le basket féminin professionnel et j'entends beaucoup de gens qui disent les filles pour parler des athlètes. C'est ça. Et moi, j'essaye de mettre un point d'honneur à dire, je reprends souvent les gens en disant les athlètes ou les joueuses parce que c'est vrai que les femmes. Après, dans le sport, ils disent aussi les garçons quand même parfois, mais c'est infantilisant.
Je sais pas s'ils disent ça pour Je sais pas. les athlètes Mais pro les adultes. filles, après, on a tellement de choses dans la société qui font Les que... mecs, plus que mecs, les plus que garçons. Garçons, ça fait m'étonnerait. vraiment petit garçon. Ouais. Donc, c'est assez... Et puis, tu sais, on objectifie vachement l'athlète féminine. Il faut qu'elle soit sexy, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit... Bien Si sûr. elle est moche mais performante, bah, ouais. Par contre, Ou regarde... même maintenant, on les traite d'être trans ou quelque chose comme ça. C'est clair, si elles sont bonnes et si elles sont bonnes et C'est moches, incroyable. enfin bonnes dans le sens athlétique et qu'elles gagnent des La médailles quantité de moches, critiques qu'elles doivent valoir, c'est terrible. c'est horrible. Alors que bah, des athlètes qui sont belles mais pas ultra performantes, t'en entends beaucoup parler quoi. Oui. Ben, Anna Kournikova. Hein. C'était l'exemple que j'allais citer. Après, elle n'était pas mauvaise non plus. Elle était pas mauvaise, Mais bon, mais elle avait a rien fait la gagné. lune, hein. Ouais, Elle avait rien c'est gagné. ça, C'est ça. Donc Si, bah, elle a gagné Rio et Julio Iglesias, si, qu'alors du gros, il avait un gros grain de beauté. Il je l'a sais toujours, pas, je mais moi pense. aussi. Hein. Non, je crois qu'il s'est fait Qu'alors, enlever. Ça, c'est notre quart d'heure gossip. Julio Iglesias, je crois, c'est fait On va googler. On va enlever googler. son grain de beauté. Bon, dernier petit sujet qui m'a fait bien rire. Alors, il fut une époque, en Italie, à une certaine époque, on faisait beaucoup de statues de marbre, d'autres, tous avec le zizi zigounette à l'air. parce Je que l'ai c'était- vu. Je te l'ai envoyé, c'est moi. Et en fait, il a une époque où ils étaient plus chrétiens, je paraphrase le clip que j'ai vu, où en fait ils étaient un peu inquiètes, un peu plus pudiques. Quelqu'un aurait ordonné que soit on les cache avec des feuilles de vigne ou des feuilles de figuier, ou carrément qu'on les casse, qu'on enlève toutes les petits zizi partout à Rome. T'imagines le sculpteur qui devait faire tuk 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 à tous les petits zizi de Rome. Ouais, et en plus il laissait les boules, quoi. Donc c'était juste le petit zizi, quoi. Beaucoup de respect pour les statues. Donc du coup, ils ont fait ça sur des milliers et des milliers de statues, de peintures, etc. Sauf qu'en fait, il paraît que on les a pas jetés, on les a tous mis dans les Respect. cartons et on les a gardés quelque part. Et aujourd'hui, donc avec le respect de l'art et de l'ancienneté, il y a toute une équipe de personnes et leur boulot, c'est trouver parmi les petits zizi dans les Genre archives. ça passe. Et, ça et passe pas. les coller un par un en Voir statue quel pour zizi. retrouver le zizi. Quel zizi correspond à quelle statue Le travail minutieux, quoi. C'est les zizitologues de Rome. Zizitologue de Rome. Voilà. Ça, c'est un sacré truc à mettre sur ton CV. Oui, vous venez de faire quoi pendant les derniers 5 ans? Alors, écoutez, j'ai Zizitologue. matché des zizi à des boules. Mais vous pouvez pas comprendre. C'est extrêmement difficile. J'ai un doctorat en archéologie. Je prends ça très au sérieux, ok? Voilà. Oh, donc, putain. c'était une anecdote J'adore qui ce vaut truc. d'être racontée, quoi. J'avoue, c'était très drôle. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, moi, j'ai jamais de sujet, mais en vrai, ce qu'on s'envoie tout le temps, c'est Ouais. que des sujets, en fait. C'est que des trucs Mais c'est pour intéressants. ça, moi, j'essaie de Que les des noter trucs comme ça. T'as bien Je raison. partage avec les auditeurs T'as aussi. bien raison. Voilà. Parlons voilà. du vin. En parlant, je te laisse parler. Alors, donc ce vin est assez spécial parce qu'il nous a été offert par un auditeur. Donc si vous voulez nous envoyer du vin, n'hésitez surtout pas parce que on sait comment faire pour le recevoir. Ouais. Donc Christophe, c'est le nom de l'auditeur qui nous a envoyé ce vin. Merci, Christophe. Donc ce vin, c'est un Morillon blanc de Jeff Carrel. C'est un 2015. C'est un 2015 du Pays d'Aude parce que je crois qu'ils habitent Narbonne. Et qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, je sais pas plus parce que derrière il y a juste une devise qui dit avec patience tu fendras la pierre. Cette devise au frontispice du domaine Saint-Roch, propriété de Jacqueline de Ginestous de la Liquis, à vos souhaits, trouve dans cette cuvée toute son expression. Ce sont ces raisins qu'a choisi de vinifier et d'élever Jeff Carrel pour élaborer sa cuvée Morillon blanc. Donc, vous vous doutez, nous avons déjà ouvert pour déguster ce vin parce que bon, il nous faut toujours le. C'est dans les préparatifs. Oui, à un moment donné, il faut. Bon, bref. Oui. Et du coup, je vous ai quand même enregistré. Le pop. Magnifique. Magnifique. Pas mal. Donc voilà, donc je ne vais pas resservir parce que nos verres sont pleins à ras-bord. Et j'ai écouté le conseil de l'auditeur qui disait qu'il fallait que ce vin soit extra frais. Donc on a mis vachement de glaçons. on a mis encore plus de glaçons que d'habitude. Désolée. Ils sont choqués. Ça ne se Cheers. fait pas. Cheers. Pas mal. On va essayer de faire un nouveau truc, c'est-à-dire on va faire l'histoire et en fin d'épisode, on va essayer de commenter le vin, histoire de savoir qu'est-ce qu'on a pensé au fur et à mesure de la lecture de nos histoires. Voilà. Donc si on bafouille, c'est une très bonne note. Voilà.
Alors, donc, I'm ready. aujourd'hui, c'est moi qui raconte mon histoire. Et aujourd'hui, en fait, je vais parler d'un homme qui, en vrai, dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé plutôt original, plutôt, tu vois, fun. S'il avait été dans ma ville, je pense que je serais allée dans son magasin. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Mais dans le contexte qu'il a tué plein de gens, non. Voilà, c'est Ouais. juste là, c'est là où Compliqué, là. où je dessine la ligne, je draw the line, je mets la Ouais. limite. En fait, tu connais bien sûr l'histoire John Wayne Gacy. Mhm. Et ben c'est à peu près le même genre, sauf que je n'avais jamais entendu parler de ce mec. OK. Alors peut-être que il est ultra connu et que je suis une bille, mais moi je le connaissais pas. Ok. Donc cette personne, donc c'était un peu, tu sais, comme dans tous les villages ou toutes les villes, t'as toujours la personne qui est un peu non conventionnelle, un peu bizarre, Mhm. etc. Not like the other guys. Ouais, je suis pas pareil, moi, ok, Ouais. je suis originale. Et donc, Robert Bardella était cette personne. En fait, il avait une petite Ah, boutique. de la famille Bardella. Non, alors, tu sais quoi? C'est Berdella avec un E. Ah, OK. Et tout le long de mon article, enfin, de mon écriture, de mon épisode, j'ai dû tout recorriger parce que j'avais mis Bardella partout. Merde. On est trop habitués. Ouais. Donc, Robert Bardella avait une petite boutique où il vendait plein de choses considérées comme bizarres, comme des crânes d'animaux, des antiques un peu particulières, des livres ésotériques, etc. Enfin, en gros, une boutique que moi, je serais carrément allée visiter Oui. adolescente et Sûr et certain. même plus tard. Il avait une carte de visite, par exemple, où il disait derrière, il avait écrit que sa tête, à lui, était pleine de poison. OK. Pourquoi pas? Donc voilà, pas plus, pas moins, juste un mec un peu bizarre avec une boutique un peu bizarre, pas plus. Jusqu'à ce samedi de Pâques 1988, où un homme nu, portant uniquement un collier de chien, saute de la fenêtre de la maison de Robert. Alors là, tu te dis, soit il a passé une super soirée, Ouais. soit... Il s'échappe. Ouais. OK. Donc comment on en est arrivé là? Ça commence bien déjà. Voilà. Commençons au commencement. Robert est né le 31 janvier 1949 à Cuyahoga Falls, dans l'Ohio, aux États-Unis. Ah, c'est une histoire américaine en plus. Moi, j'étais partie sur un truc français. Ah, pas du tout. Ah ouais, OK. Non, j'avoue, Robert C'est le côté Bardella, Robert, oui. Oui, j'avoue. Il est l'aîné de 2 enfants. Il avait un petit frère de 6 ans de moins. Robert, il n'a pas grandi avec énormément de chance, on va dire, de la nature. Dès son plus jeune âge, il est diagnostiqué avec de l'hypertension artérielle. Donc ça, déjà, je savais pas que tu pouvais avoir ça petit. Ouais. Il avait des énormes problèmes de vue. Il avait des grosses lunettes cul de bouteille. Mhm. Et en plus, il avait des problèmes de diction. Donc, t'imagines que c'est... Rien ne va, quoi. Rien En ne gros, va. le cœur marche pas, il voit Rien qui rien, marche. il zizoute. Il y a rien qui marche, Ok. donc c'est pas le gosse le plus populaire de l'école, tu te doutes bien. Donc je pense qu'il devait se faire un peu boulier à l'école, il devait se faire un Harcelé. peu embêter. Et en plus, il n'aimait vraiment pas le sport. Donc ça le sauvait pas, tu vois. Ah oui, dans les années 50 et 60, hein, c'était... Voilà. ouais. Et forcément, tu te doutes bien, son père ne comprenait absolument pas que son enfant n'aime pas le sport. Ben, of course not. Ben non, parce que du Les coup... garçons aiment le sport, Bah oui, voyons. bah qu'est-ce que je fais avec lui? Qu'est-ce que je fais si je lance pas une balle de baseball dans le jardin? Voilà. Alors que son petit frère, lui, était plus un boys boy, donc il préférait clairement son deuxième enfant. Et en fait, il se contentait juste de frapper Robert avec une ceinture, hein, la vieille technique. Et puis, son deuxième enfant, c'était son enfant chéri. Donc voilà, une bonne image de l'enfance de Berdella, des problèmes de diction, lunettes, cul de bouteille et un père qui le bat. On part déjà très bien. Oui, les bases sont là. Voilà. Quand il a 39 ans, le père de Robert meurt d'une crise cardiaque. Donc, Oh non. très jeune. Et Robert aussi est assez jeune encore. Alors, c'était pas les meilleurs amis du monde, hein, tu te doutes, mais ça l'a quand même perturbé. Mais ce qui l'a le plus perturbé, c'est que sa mère s'est très rapidement remariée. OK. Et ça l'a énormément affecté. Apparemment, ça aurait amené à une haine des femmes. Et il n'a même jamais vu sa mère de la même manière. Franchement, c'est fatigant comme c'est tout le temps la même histoire. Ouais. Quoi qu'il arrive, son père le bat. Mais Et c'est la faute de la sa maman. mère. Bien sûr. Ok, si tu veux, Robert. Robert se rend compte assez jeune qu'il est gay. Et tu te doutes bien, enfin tu t'imagines bien que dans une éducation très catho, il se sentait, et il était rejeté par tout ce qui faisait son identité, c'est-à-dire sa famille, ses amis, son église. Donc Robert s'est un peu renfermé sur lui-même, mais a commencé à se découvrir des hobbies, parce que il avait personne, donc il fallait bien qu'il s'occupe. Oui. Donc il commence à collectionner les pièces. Puis, il passe au level up, il collectionne les timbres. Donc, t'imagines, les samedis soirs chez Robert,
Fun. C'est la folie. Tu imagines la collectionner les timbres avec son collier de chien. Puis il s'inscrit également. L'image est là. Ouais, l'image est là. Il s'inscrit également à une école d'art à Kansas City pour devenir professeur, mais il n'a pas pris cette direction. Il est parti sur la restauration. Aucun rapport. Des Easy à Rome, ça aurait été parfait pour Robert. Il n'y a qu'un pas. Ah ouais. Mais voilà. Non, pas la restauration d'art. Ouais, La restauration, genre le chef de cuisine. Ah merde, rien à voir. Tu vois mon. Et moi, je suis très bon public parce que je suis oui, clairement. Non, en fait, il est chef cuistot. Je vois tout à fait le rapport avec les statuts. C'est ce que j'allais dire ça. Mais pourquoi tu m'as suivi? Parce que je suis là, faut supporter. Il n'y a pas de problème. Donc pendant son temps à l'école d'art, il aurait plusieurs fois torturé et tué des animaux pour des projets artistiques. And another box is ticked. Voilà, tuc. Donc on est dans les années 70, hein, donc les profs ne paraissent pas alarmés par cette situation, n'est-ce pas? C'est genre 60s. Ouais, ils étaient tous défoncés. Quoi. Ils étaient tous défoncés au LSD, genre. Yes, je vois ce que tu as voulu dire, Robert, la société. Bref. À ce moment, il a également commencé une carrière criminelle. Alors, est-ce que c'est parce qu'il commence à se sentir enfin libre et indépendant? On sait pas. En gros, il se met à fréquenter les bad kids, tu sais, ceux qui sont derrière et qui vendent de la drogue. Ouais. Et du coup, alors on sait pas si il a commencé à vendre de la drogue et il a commencé à abuser de l'alcool. Est-ce qu'il a vendu de la drogue parce qu'il était dedans? Est-ce qu'il vendait de la drogue pour se faire des sous pour payer ses études? On sait pas. À l'âge de 19 ans, il a été arrêté pour possession de LSD et de marijuana. Mais il a été relâché après seulement 5 jours en raison d'un manque de preuves. Il avait tout ingéré peut-être, je sais pas. Ouais. En 1969, il abandonne ses études et est devenu chef cuisinier, donc sur les statues romaines à plein temps. En tant que membre d'une association locale de chefs, il a aussi contribué à la mise en place d'un programme de formation pour les futurs chefs. Okay. Il était également de rencontrer plein de jeunes hommes. Tu as tout compris. Il était également membre de l'association locale de prévention du crime et de surveillance du quartier. Bien sûr. Et pourquoi The Boys Club là? Il n'était pas scout aussi? Non, c'est vrai que ça manque. C'est dommage. Ça manque, ouais. Ou membre de l'église, quoi. Enfin, l'un ou l'autre. Ou prêtre. Voilà. Donc, si on parle de l'image que laisse Robert à sa communauté, en fait, tout le monde dira qu'il était ultra agréable, rien à signaler. Même si c'est un peu le goth emo weirdo de base, on l'aime quand même. Bien sûr. En même temps, il est dans le programme de formation de chef, il est dans la brigade de surveillance de quartier, et en plus, il aidait. Et là, tu te dis, mais Robert, il a vraiment un grand cœur quand même. Il aidait les jeunes délinquants qui devaient par nécessité devenir travailleurs du sexe à, se réinsérer dans la société. Bien sûr. Merci Robert. La proximité, ça aide. Merci Robert pour ton service. Donc, apparemment, son travail avec ces jeunes garçons n'était pas vraiment fructueux parce qu'il paraît qu'il devenait rapidement très frustré parce que quand les jeunes hommes ne s'en sortent pas aussi vite qu'ils le souhaitaient en fait. C'est genre comment ça tu n'as pas un nouveau métier, un appartement et du coup il s'énervait très très vite contre eux. Et ce qui transpirait était qu'il se sentait au-dessus d'eux. En fait, il était meilleur que... Il y avait une sorte de hiérarchie. Mais clairement, souvent, les mecs comme ça, ils ont un ego clairement surdimensionné. Voilà. Et la haine, c'est qu'on n'est jamais en train de reconnaître combien ils sont fabuleux, quoi. C'est ça. Et lui était au-dessus et ces jeunes hommes n'étaient rien. À l'âge de 32 ans, il a cessé de travailler comme cuisinier et a décidé de se consacrer à sa passion pour les objets antiques et bizarres. Il commence par ouvrir un stand sur le marché aux puces donc de Kansas City et après il ouvre un shop. Je sais pas exactement comment ça s'est passé à ce moment-là. Et j'adore le nom en fait qu'il a donné à son shop. Ça s'appelle Bob's Bizarre Bazaar. I like it too. Moi aussi. Bob's Bizarre Bazaar. Bob's Bizarre Bazaar, now available. 20% off. J'adore. Attends. C'est parfait. Ben ouais, je trouve ça chouette. Excusez-moi, il fallait que il fait chaud, faut s'hydrater. Ouais. Et du coup, c'est là que son image du mec un peu bizarre se forme, parce que c'était le seul à avoir ce genre de shop. Bob's Bizarre Bazaar. Bob's Bizarre Bazaar. Voilà, tu vends des crânes, forcément. Oui. Tu dis what? Je ne savais pas qu'il y avait une niche de crânes à Kansas City. Bob est là. Quoi? Et donc en juillet 84, c'est là que commence l'histoire cachée de Robert. Donc il travaille au Bazaar depuis quelques années et commence à bien connaître donc les
les autres exposants, dont un qui avait un fils, Jerry, 20 ans, donc il connaissait bien Robert de par son père, et qui était aussi travailleur du sexe, et Robert le savait, en fait, pour, je sais pas exactement pourquoi il l'était. Et Robert se donne une image un peu de paternelle à Jerry, en fait, comme s'il voulait l'aider à sortir de la rue, bla 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 bla. Donc Robert, un jour, Jerry cherchait à être déposé en voiture à une compétition de danse. Robert accepte, sauf que Donc Jerry... quoi, même les travailleurs du sexe, ils ont des hobbies à fond. I need to dance. Donc, mais Jerry n'arrivera jamais à cette compétition, tu te doutes. Robert dira qu'il a déposé Jerry un peu avant l'endroit de la compétition, mais qu'il n'a pas revu après. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis absolument pas mêlée à cette affaire. Voyons. Mais on sait bien que c'est pas vrai. Nous, on sait que c'est pas vrai. Donc, Robert ramène Jerry chez lui offre de l'alcool, et quand Jerry commence à être un peu sourd, Robert lui donne des calmants qui l'assomme, et il finit par lui injecter du Valium pour le rendre inconscient. Et je savais pas que tu pouvais injecter C'est exactement du Valium. ce que j'allais dire. Pour moi, c'était, en fait, j'ai dû en prendre une fois dans ma vie quand j'ai enlevé mes dents de sagesse. Oh, ouais. Et ils te donnent ça, enfin, ils me l'ont donné un seul cacheton. Ça me cachait. Un cacheton à prendre à jeun le matin. Et ma grand-mère m'a amené aux cliniques pour me les faire enlever. Et moi, j'étais défoncée. C'est-à-dire, apparemment, je parlais des trucs, je me souviens pas. C'est comme les vidéos de gens qui, dans les voitures. Là, Exactement, qui David with the dentist, ou je sais pas quoi là. j'adore. Et ma grand-mère m'a raconté après, et je me souviens de rien. Comme quoi, j'adore. c'est hyper fort. Il paraît, ouais. Ouais. Mais moi, j'ai jamais fait. Enfin, après, moi, c'était anesthésie générale pour les dents de sagesse parce que c'était n'importe quoi. Bref, parlons de mes dents de sagesse. Voilà, c'est comme la météo. Ouais. Ok. Parlons des expériences de drogue où tu as été défoncé, c'est drôle. Parlons de l'enlèvement des dents, pas drôle. Non, ok, d'accord. Ok, c'est là où il faut. Voilà, il y a la ligne. Ok. Il faudrait qu'on fasse une liste, hein, parce que franchement, je sais plus. Donc, pendant 28 heures, Robert a torturé Jerry. Revenons aux choses importantes. L'a attaché à son lit et a commencé à prendre des notes comme un scientifique, en fait, sur quelle drogue marche, quelle dose, combien de temps, ce que c'est l'effet que ça fait, etc. Ouais. Ok, c'est son cobaye, quoi. Robert, il a un plan. Son cobaye. Cobaye, je dis quoi? Cobaye? Non, t'as pas dit non, cobaye? Non, cobaye, je sais pas. Mais non, j'ai pu me tromper. C'est l'accent. C'est son... Hey, cobaye! Hey-ha! It's his cobaye! Et apparemment, donc le pire, c'est qu'apparemment Jerry était conscient, mais ne pouvait pas bouger. Donc, le pauvre, quoi. Le truc de, tu sais, locked in syndrome, quoi. Le truc super psychopathe. Le syndrome de papillon, je sais pas quoi. Ouais, c'était ça dans le livre. Donc, Jerry finit par s'étouffer et mourir. Donc ça, c'était la première victime de Robert. Et Robert, donc, avait... S'étouffer quoi? De son vomi, de... J'en sais pas plus. Ok. Et Robert avait un carnet avec des notes, n'oublions pas ce carnet, des notes très détaillées de différentes expériences et tortures qu'il a infligées à Jerry. Et il va vraiment garder ce carnet, en fait. Forcément, ça le fait jouir, quoi. Ce journal intime. Dear Diary. Today, I tortured someone. It was good. I had a great time. I'm gonna do it again. Mais maintenant, on a quoi? He's got 4 years. Mais maintenant, on a quoi? On a un corps, donc on en fait quoi? Donc, il amène Jerry au sous-sol, il le pend par les pieds au plafond, donc, le vide de son sang dans une marmite, puis coupe le corps en plusieurs morceaux, en fait, plus petits pour pouvoir les gérer, et les emballe dans du papier journal, puis il met 2 sacs poubelles autour de chaque membre, en fait, de chaque partie. C'est le travail, quoi. C'est ce que je te dis à chaque fois. C'est trop de travail, c'est pour ça que je ne tuerai jamais. Ah ouais, non, sérieux, je trouve la merde. Très fatigant. Et il mettait le tout à la poubelle. Et à la poubelle, genre normale? À la poubelle. Ah ouais, ok. Et en fait, il disait qu'il regardait par sa fenêtre à chaque fois que les éboueurs venaient récupérer ses poubelles, et il regardait pour voir si tout va bien, comme il disait, là j'ai fait des guillemets, si tout allait bien, tout se passait bien. Alors, c'est un tout petit peu différent de John Wayne Gacy qui les a enterrés dans sa maison. Dans son sous-sol, ouais. Voilà. Alors, on en reviendra à la fin, mais il y a eu quand même de l'enterrement dans un jardin. Ok. Mais son MO, en gros, c'était vraiment ça. C'était vraiment... Ouais, mais devaient être un tout petit morceau, puis ils devaient faire vite pour pas qu'il y ait une odeur, pour pas que... déjà, quand t'enlèves le sang, je pense que ça doit... C'est comme les momies, tu sais, t'enlèves le sang et tu enlèves les organes. C'est très halal. Je sais pas oui, si aussi. Oh non, c'est... Passons. Alors, mais voilà, il n'y a pas eu de réaction des éboueurs pendant plusieurs années.
Ah ben dis donc. On Après les éboueurs, ils sont des Ils s'en poubelles. foutent, Ils font peut-être exprès d'essayer de pas sentir. Enfin, C'est moi, ça. si j'étais éboueur, je ferais ça quoi. Peut-être que Je vais justement... pas sniffer chaque poubelle quoi. Il y a quoi là-dedans? Tu sais, c'est comme une sorte de sommelier de poubelle. Je suis un master of poubelle. Je sens une note corporelle. Voilà. Et Un quand tu parfum dis... de... Toi, t'es débouché, c'est une catastrophe. À chaque fois que tu fais... le truc. Et du coup, je me dis que c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est jamais rien passé avec les éboueurs parce qu'ils doivent aller vite, genre. Et oui, Ça puis pue. ils sont pas en train de Let's go, quoi. Voilà. investiguer. Perfect. Alors, le 12 avril 1985, Robert invite Robert Sheldon, donc je vais dire Sheldon, 18 ans, 18 Et pas ans. Robert, comme un homme professionnel. Ouais, Je rigole. putain. Pardon. Donc, Sheldon, qui avait quand même 18 ans, quoi, c'est horrible. Ok. Oh. À boire un verre chez lui. Donc, même modus operandi, quand Sheldon commence à être un peu sourd, Robert l'attache et le drogue. Sheldon est retenu captif dans le sous-sol, comme Jerry Howell avant lui. Donc, en fait, au début, Berdella avait changé d'avis, en fait. Il voulait plus le garder, il voulait le libérer, en gros. Et il voulait l'amener chez un médecin pour faire soigner ses blessures. Ou il l'a amené chez un médecin, déjà. Je ne sais pas. L'un ou l'autre, c'est vous qui décidez. Ok. Donc après, il change Il va d'avis. finir par être mort, en tout cas. C'est ce que j'ai Ah oui, compris. voilà. Quoi qu'il arrive, qu'il aille chez le médecin ou pas, la finalité reste Pardon, la on va même. se faire des glaçons. Désolé, Bruno. Je t'en prie. Ça On a soit très, très très frais. frais. On a dit très frais le vin. Et peu de temps après, il change d'avis à nouveau et ramène Sheldon dans son sous-sol. Donc imagine imagine ce pauvre Robert Sheldon. Le gars, il dit, tu sors? Non, tu reviens. Non. Mais à mon avis, s'il arrive à le sortir puis le ramener, le gars doit être bien défoncé. Donc Ah, peut-être mais qu'avec il un peu était- d'espoir, il sait pas ce qui se passe, quoi. Peut-être. Mais ça me fait penser à cette vidéo là, le mime de la nana qui goûte le truc et qui fait ouh, hein. Non, je vois pas. Non, ok, bon, ok. Désolé. C'était très pour l'audio guide, c'est pas terrible. Donc il ramène Sheldon dans son sous-sol et le 15 avril en fait, Berdella avait oublié qu'il avait un ouvrier qui venait faire des travaux sur son toit, ce qui était prévu, mais enfin il avait complètement zappé. Donc Berdella, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'étouffer Sheldon pour ne pas risquer qu'il soit entendu par cet Bien qu'il est ouvrier. dans le sous-sol et le gars arrive pour travailler sur le toit. Normalement, il n'y a pas de souci. Et puis Mais bon, surtout s'il est drogué, il va pas hurler, mais je bon, pense. au cas où, quoi. Au cas où, on y va. Et plus tard, c'est lui. Il enterrera le crâne de Robert Sheldon dans son jardin. Donc il y a Ok. aussi Donc, de ça. C'est une tête, quoi. Et juste une tête. Est-ce qu'il a laissé le corps aux éboueurs pour... Voilà, sûrement. Ok. Et ce scénario va malheureusement se répéter encore 4 fois de ce qu'on sait. En juin de la même année, Berdella a trouvé Mark Wallace, 20 ans, qu'il avait aidé à faire des travaux dans son jardin. Caché dans son abri à outils pour se protéger d'une tempête, il s'est rapidement retrouvé dans une situation bien pire que la tempête, Mhm. lorsque Berdella l'a invité à entrer dans sa maison, l'a drogué et l'a retenu captif. Après des heures de torture, il a été tué comme les victimes précédentes. En septembre de cette même année, Berdella rencontre James Ferris, 20 ans, dans un bar gay, l'invite chez lui, le capture, enfin l'attache, et le torture pendant des semaines, et le tue. En juin 1986, Berdella a attiré Todd Stoops, 21 ans, un prostitué qu'il connaissait depuis quelque temps, parce qu'il faisait toujours son travail sur les jeunes travailleurs du sexe, d'ailleurs, pas prostitués, et il l'a retenu captif pendant 6 semaines. Wow. 6 Quelle horreur. semaines. Todd est mort d'une hémorragie. Donc, imagine ce qu'il a dû avoir. Super, ouais. Le 7 juillet 86. 6 semaines. Ah ouais, c'est grotesque. L'année suivante, il paye la caution de Larry Pearson, 20 ans, pour le faire sortir de prison et le retient prisonnier dans son sous-sol. Berdella torture Larry pendant aussi 6 semaines et va l'étrangler après que Larry ait mordu très fort son pénis. Mais genre très fort.
Attends, Larry a mordu le pénis de Robert. De Robert. Ah oui, parce que dans tout ça, tu parlais pas de viol ou autre chose, mais clairement, oui. Ah oui, il est en train pardon. de les violer, il est en train de faire tout ce qu'on peut imaginer. Je reviens sur toutes les victimes précédentes. Elles ont toutes été violées D'accord, et parce violées. qu'il faut oser mettre ta bite dans une bouche de quelqu'un que tu es en train de kidnapper, de torturer. Mais- Et donc, bravo, Larry, quoi. Ouais, et Enfin, en fait, Larry, c'est clair. bien Et vu. après, il y en a plein, enfin, dans les viols, que ce soit hommes ou femmes, qui forcent le sexe oral. Et ça m'a toujours aussi, enfin, après, t'as la peur de, tu fais rien, Oui, quoi, en fait. Tu fais ouais, rien. bien sûr, tu peux pas. Moi, je juge pas quand on n'a pas de réaction parce que Bah, c'est bien le sûr que non. cerveau Tu peux reptilien, fight or flight, Ouais, t'as peur pour et on ta sait pas vie, laquelle on va avoir. Bah, bien sûr. Mais en tout cas, Larry, Larry bravo. l'a mordu. Peut-être que ça l'a calmé un tout petit peu pendant un certain temps. Et là, je fais une transition sur tes archéologues de restauration de pénis. Voilà, Peut-être que Robert avait un peu besoin de ça. voilà. Il le faisait pas lui-même. Non. Il avait besoin. Putain. Et il est allé quand même à l'hôpital pour cette Pour cette blessure, et ça, il l'explique comment? Ben, Il est gay. peut-être un jour, Il aurait même pu dire que c'est une femme, hein. aussi. Mais bon. Whoops. Oopsies, comme tu dis. Exactement. Et là, tu te souviens du jeune homme qui a sauté de la fenêtre nu avec Oui, le collier de je chien. m'attends Voilà. à ce qu'on arrive là. Donc, c'était pas une super soirée. Ouais, non. Tu te doutais, hein? Ouais. Ah, tu te doutais. Il voulait pas de ce collier, lui. Hein. Il voulait Il pas n'avait de pas ce collier. choisi. Ok. Ce jeune homme était Chris Bryson. En mars 1988, Berdella rencontre Chris Bryson à la gare routière, parce que c'est là où il allait souvent chercher des travailleurs du sexe pour les abuser, ou juste avoir une Un lieu de relation, rencontre, ouais. voilà. Ok. Parce que ça, je sais pas exactement s'il faisait que de l'abus ou pas. Donc Chris offre à Robert donc une nuit avec lui. Robert accepte, mais il lui propose de venir chez lui. Chris accepte parce que normalement il a l'habitude d'hôtels miteux ou de coins de ruelles sombres, donc aller chez quelqu'un c'est toujours plus agréable. Bah oui. Donc Robert propose de monter dans la chambre pour voir un film Poum Chicken Wow Wow. Bon, Wow, wow. Et au moment où Chris passe devant lui pour monter l'escalier, Robert le frappe à la tête et le rend inconscient. Donc, il l'amène dans la chambre, il l'attache, et pendant les prochains 4 jours, Berdella va torturer Bryson. Il le frappe avec une matraque en acier, il l'injecte dans différentes parties de son corps du tranquillisant pour animaux et continue de tout noter dans son petit carnet. Ah oui. Il attache des fils électriques à son corps et notamment ses testicules et il l'électrifie. Ah oui, parce que forcément, ça c'est, on va avoir, ok, on a le carnet, mais ça c'est la première victime aussi qui va exprimer, Ce qui s'est passé. Ok. Et bien sûr, va aussi le violer plusieurs fois par jour. Oh God. Au début, quand Bryson criait, Berdella lui injectait du produit de débouchage dans la gorge Oh! et le menaçait de le refaire jusqu'à ce qu'il perde sa voix. Il enfonçait aussi des tampons et des cotons en fait saturés de produits chimiques dans ses yeux. Et Ah oui, aussi, c'est un sadiste, mais ouais. profond, quoi. Et aussi, ce qu'il faisait souvent aux victimes, alors, je sais pas si c'est juste comme ça ou pour pas qu'elles entendent quoi que ce soit, il enfonçait, tu sais, du mastic. Tu sais, le pistolet de mastic pour les travaux dans les comme oreilles. quand tu fais des joints ou des trucs comme ça. Exactement, Mm. dans les oreilles. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Berdella prenait ses victimes en photo. Il prenait énormément de photos. Il avait en sa possession plus de 300 polaroïds de victimes en train de se faire violer et torturer. Et aussi, on pense, des photos de cadavres. Donc, il montre à Bryson, apparemment, ses polaroïds et lui dit, il va t'arriver la même chose. Donc, Bryson, forcément, dans sa tête, lui, il a fait fight. Flight. C'est ça? Ouais, c'est partir, quoi. Voilà. Ou se battre. Partir. Ah, d'accord, Flight. Je vais Flight, réfléchir. c'est se battre. Ok. Ah, wow. Du coup, je savais plus lequel c'était pour où tu veux partir et On peut pas parfois accepter. faire des deux, hein. Et ben là, du coup, il a réfléchi à comment s'en sortir, quoi. Ouais. En gros. Mais du coup, il veut la jouer smart parce que il comprend bien que si il le fait en confrontation, Très clairement, le il a fight, vu le... il va jamais y arriver. Donc, il commence à être très conciliant, faire ce que Berdella voulait. Il commence à gagner la confiance de Berdella petit à petit. Et du coup, Robert commence à laisser Bryson avoir les mains attachées devant lui et pas au-dessus de lui, attachées au lit comme les autres victimes. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, son kink, c'était pas de les voir souffrir quelque part. Il aimait bien que ça soit consentant, ce petit Robert, quelque part. Peut-être. Urgh. Je sais pas ça, je t'avoue. Et il avait aussi le droit depuis peu d'avoir la télécommande de la télé. Donc il était dans la chambre, les mains attachées devant lui avec des Il veut cordes. juste être aimé, ce pauvre Robert. Ouais. Ouais. Comme son père ne l'a jamais aimé.
Ni sa mère. Ni sa mère. Parce que c'est marié avec quelqu'un d'autre, Oh, la pute. le pauvre, t'avais raison, Robert, de faire tout ça. Good Ça God. valait- Ah, shut the fuck up. Donc, il avait le droit d'avoir la télécommande de la télé. Donc, Bryson tente un truc pour savoir si... En fait, il savait plus si Berdella était dans la maison ou pas. Donc, il monte le son à fond. Et il se dit, si il est là, bah, il va venir et il va dire, bah, baisse la télé, quoi. Donc, personne ne monte. Personne se plaint. Donc, il se dit, OK, je suis seul. Et en fait, auparavant, il avait trouvé des allumettes, une petite boîte d'allumettes, il avait caché sous le lit. Donc là, il récupère la boîte d'allumettes et il commence à brûler la corde qui lie ses mains. Donc, Ah, c'est MacGyver, ce mec, il est bien. Hein. Ah oui, non, mais ça tourne, là. Ça tourne grave. Ouais. Il teste la fenêtre pour voir si elle était ouverte. Heureusement, elle était ouverte parce que Berdella, Mais bon, tu as dit qu'on était au 2e étage, donc... deuxième étage. Ouais. Donc elle est ouverte et il saute du 2e étage. Bon, forcément, il se blesse, hein, mais Mais il doit se Tu fracasser. vas. Mais Tu vas. ouais, mais il se dit Ouais, que c'est pas je grave. pourrais avoir 2 jambes cassées. il n'y a que... pas de problème. Ouais. Et il saute mais il arrive à courir chez le voisin qui appelle la police en voyant ce 2e étage, Ouais. nu, avec un Avec un collier collier à de chien et courir. Bah, là, l'adrénaline devait être à fond. Même si je pense qu'il a, à mon avis, il s'est blessé clairement Ouais, aux jambes, ouais. aux pieds, ce que tu veux, aux chevilles. Ouais, il doit être, enfin, genre, c'est pour sa vie, là. Il court pour sa vie. Ouais. Et du coup, le voisin voit arriver cet homme. Et heureusement, tu vois, le voisin, il l'a accepté parce qu'il a clairement vu que c'était, Ah ben, ça devait faire peur quand même. Ça devait Mais faire bon, peur, en même t'imagines temps, tu vois quelqu'un en panique comme ça, Voilà. t'es un être humain, quoi. Après, c'était un homme aussi. Je pense que quand t'es une femme seule dans une maison, ça doit être un peu différent. Oui. Mais là, c'est un homme qui l'a accueilli et qui l'a vu que c'était complètement Bon, consistant. à mon avis, le gars était dérangé total, mais que Ouais. c'est... Voilà. Et puis, le mec lui raconte l'histoire qu'il a été torturé, qu'on lui a fait ci, il lui a fait ça. Et le mec, il regarde son corps et il voit que, effectivement, il a Oui. des bleus, il a des cuts, ce que tu veux, de partout. Donc, ce voisin appelle la police. Et la police, donc, se rend sur place et elle arrête Berdella à son retour de son travail, en fait, chez lui. Alors, apparemment, dans le Missouri, tu as 20 heures pour prouver une condamnation. Attends, on est au Kansas ou dans le Missouri? Parce que là, tu m'as perdu. C'est pas pareil? Non. Bah alors, apparemment, dans le Kansas, tu as 20 heures pour prouver... Missouri, Kansas? Peut-être que je me trompe. Ah. Je suis une pine en géographie. Oh. Vas-y, je laisse continuer Vas-y, ton histoire et je regarde. Voilà. Donc, tu as 20 heures pour prouver une condamnation. Donc, dans les policiers... What? Ouais, What the fuck is that? c'est pas 24 heures, tu sais, comme dans les films. T'imagines? Ouais, ok, t'as tué quelqu'un, mais t'as 24 heures pour le prouver. Sinon, Bah, en fait, c'est fini. bah là, ils peuvent le choper sur agression sexuelle. Oh, Kansas City in Missouri. Hey. Ok. Voilà. Et donc, ils peuvent l'arrêter pour charge d'agression sexuelle et de séquestration et de torture, mais il faut qu'on l'arrête pour autre chose parce que, comment il s'appelle Chris, c'est très bien qu'il a tué d'autres personnes. Donc, il veut qu'il se fasse arrêter pour meurtre. Ok. Donc là, les policiers fouillent chez Robert. Et en fait, Robert, t'imagines, c'est le bazar bizarre chez lui. Ben oui. Il y a de tout partout. C'est un Ah ouais. order. Enfin, il a de tout. Ouais, bon. C'est un il y a labyrinthe. Les livres et les photos. Beaucoup de photos. Ils trouvent des crânes, des ossements, et ils savent pas si c'est humain. En animal. fait, c'est plus l'histoire de l'autre gars, comment il s'appelait, tu sais, celle qui a tué sa mère, Richard Ah, Gaines. Ed Gaines. Ed Gaines, Ed c'est Gaines. ça. Oh. Ok. Ed Gein. Et ils trouvent aussi 357 Polaroids, pour être exact, de 23 hommes nus, attachés. Et 23! 23, et là, on en a que... Ouais, tu t'en as Enfin, raconté 5. très peu au final. 5 morts et un qui s'est échappé. Ce qui suppose qu'ils savent pas qui sont tous les autres. Ah, wow. Et Comme donc, quoi, travailleur du sexe, jeune homme gay, on s'en occupait pas trop, quoi. rien à faire. Rien à faire. Donc, là, 357, donc voilà. Et on n'a clairement pas trouvé les... qui sont ces hommes, je pense, parce que après, j'en entends pas parler. Donc, il découvre aussi son journal intime. Cher journal, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quelle lecture, quoi. Et il décode très rapidement son langage secret, mais bon, qui est pas ultra secret. Donc, il y a BF qui veut dire pénétration, avec le sexe. Are you going to do everything? Non. Oui, ok. Thing F. Oui, got it. Voilà, tu l'as. J'ai compris. Vous l'avez? Ok. Et Envoyez un message privé pour plus de détails, parce que moi, Non, j'ai s'il pas vous plaît. envie de faire ça. gardez-le dans votre tête. Et ils ont découvert plein de sortes de F. Ouais, Et ok, ça, got it. voilà. Malgré tout ça, donc on n'avait pas de corps. Pas de corps, pas de meurtre. Pas de bras, pas de chocolat. pas
pas de palais, pas de palais. Donc les policiers ont même fait poser Berdella pour recréer en fait les Polaroids parce que les Polaroids, tu voyais les victimes. He must have loved it. Alors c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il trouvait que c'était humiliant parce qu'à ce moment-là, il dit qu'il a rien fait. Et les gens qui le connaissent disent c'est pas possible. Vous avez la mauvaise personne, vous vous acharnez sur ce pauvre Robert. Ah oui, parce que du coup, Et la communauté... Voilà, et du coup, c'est honteux que vous le forciez à recréer des Polaroids horribles de torture et de viol sur des hommes. Chez lui, Ouais. Et qui d'autre aurait pu le faire, donc quoi. ça devait être... C'est incroyable, des gens, ils veulent croire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Donc quoi, il y a des gens qui votent Trump, tu veux croire ce que tu veux, quoi. ça c'est sûr. Donc donc il faut poser Bardella pour recréer les Polaroids et les positions de la personne dont on ne voyait pas le visage mais juste le corps. Ouais, mais bon, juste le revivre le truc, ça devait le faire bander parce que lui, c'est souvent ça. C'est clair. Ça, j'en suis persuadée. Il est humilié dans leur position, mais en même temps, il revit le truc, donc, hein. Et en général, ce qu'ils aiment, C'est ça. c'est revivre la chose. Donc, en fait, il nie, jusqu'au procès où il va choquer tout le monde et il va plaider coupable. Et là, parce qu'en fait, Berdella, ce qui est très typique en fait de ce genre de psychopathe, c'est qu'il veut tout contrôler. Oui. Tout contrôler. En fait, la police commence à parler à la presse et elle le décrit comme un fou. Ah, mais souvent, c'est ça. Et la manière dont on le décrit, c'est pas ça. Donc, du coup, je vais vous mettre sur la bonne, c'est ça. Sur la bonne voie. Et en fait, la police, donc, le décrit comme un fou qui ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Mm-hmm. Et en fait, Berdella, il a, à ce moment-là, j'ai vu, il y a une interview qui est sur YouTube, vous pouvez la regarder, c'est super intéressant, et qui fait qui dit, les gens préfèrent croire qu'un homme est fou et plutôt que il est clairement sain d'esprit et que c'est un monstre en fait. Et lui il se décrit comme un monstre. Je sais tout à fait ce que j'ai fait et je l'ai fait avec plaisir et je peux vous en parler pendant des heures et ça me va. Donc au procès, il va tout raconter dans les moindres détails et clairement avec un plaisir pas caché. Donc Berdella est condamné à la prison à vie parce qu'il a avoué, donc il évite la peine de mort. Dans les années qui suivent, et ça c'est incroyable, enfin horrible, il a monté une fondation pour les familles des victimes. Ok. Et les familles étaient... Je pense pas très contentes. Je sais pas. J'ai pas le côté des filles. Ah non, des familles mais des victimes. il aurait fallu que tu éloges là-dessus parce que... Faudrait que je regarde, mais je m'imagine à leur place. Quelle horreur. Quelle horreur. Parce qu'il voulait un peu se faire bien voir, etc. Je pense qu'il devait se dire, si jamais je suis gentil, je sortirai un jour. Bon, il continue peut-être à vouloir cette compréhension de sa communauté qu'il avait avant. Peut-être. Je sais pas. Malheureusement, on n'a pas pu en savoir plus et il n'a pas pu profiter des repas gratuits très longtemps parce qu'il va décéder le 8 octobre 1992. Et c'est là où sa famille, son historique familial le rattrape d'une crise cardiaque. J'allais le dire, comme le père, j'ai dit c'est génétique. Voilà. Après s'être plaint au gardien de douleurs dans la poitrine, en fait. Et donc, les gardiens ont appelé une ambulance pour l'amener à l'hôpital et il est mort sur le trajet. Il n'aura fait... J'imagine que dans les prisons, quand un prisonnier se plaint de problèmes de santé, ils doivent être hyper réactifs. C'est ça. Mais c'est genre oui Robert on arrive hein, surtout. C'est ça. Donc tu disais. Et il aura fait 4 ans de prison seulement. Bon écoute voilà, on dit à chaque fois le contribuable a moins payé pour un connard, c'est ça, pas bien grave. C'est ça. Donc c'était l'histoire de Robert Berdella. On est contre la peine de mort mais on n'est pas contre le karma. Voilà. Karma is a bitch. A motherfucking bitch. A motherfucking bitch. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai découvert que je pouvais faire des sondages sur Spotify sur les épisodes. Donc forcément, le premier sondage que j'ai fait sur Spotify, c'est sur l'épisode dernier où j'ai mis, et c'est là où
quand tu vois juste le sondage, tu ne comprends pas le rapport avec le true crime. J'ai fait, est-ce que vous aussi, vous mangez les artichauts crus? C'est que pour les écouteurs, là. Voilà, c'est que pour les initiés. Tiens, on a oublié de parler de ça. Enfin, tu l'as mis sur un truc Insta, mais je sais pas si tout le monde le suit sur Insta. Le fait est-il, bon, on est hyper pro, hein. Charlotte a découvert la semaine dernière comment voir les likes ou les commentaires sur Spotify. Sur Spotify, génial. J'aime beaucoup. Voilà, on était vraiment contents. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ça C'était fait trop que plaisir. du positif. Il y a Fred, il a pas laissé de message. Non, Fred était pas là. Fred est que sur YouTube. Mais il y a eu un fuck you Fred qu'on a apprécié aussi. Ouais, merci. Quelques commentaires de certains de nos amis proches aussi qui nous manquent et qui nous ont bien touchés. Ouais. Et voilà, c'était chouette. Donc voilà, donc merci pour votre soutien, merci pour votre écoute depuis le début de cette aventure complètement folle où j'ai persuadé une femme pas du tout fan de true crime Je ne le suis toujours pas, je vous rassure. Ouais, ça passe de plus en plus. Mais j'aime quand même le vin. Voilà. Donc, pour la touche finale, que pense-t-on de Morillon blanc? Je te laisse. Écoute, moi, je pensais que ça allait être trop fort pour moi parce que... Il est fort. Alors, c'est à 14 degrés d'alcool, j'ai regardé, donc ça me surprend un peu pour un blanc. Par contre, c'est vrai que très frais avec les glaçons, ça passe. C'est très frais avec les Très, glaçons. Le conseil est très, très judicieux. Ouais, vraiment. Christophe, c'est ça? Oui. Et très frais. Moins frais, il a du corps pour un vin blanc. T'as vu comme je Ouais, connais t'apprends, le langage? Mais très, très frais. Alors, ça se passe bien parce que nous, on adore les glaçons. Donc c'est Christophe, je parfait. pense, nous a vachement bien cerné. Parfait. Il est parfait. Il est pas mal. Et surtout, ça a l'air d'être une belle bouteille. Donc, encore merci, Christophe. Ouais, vraiment merci. Ouais, c'est adorable. Si vous voulez nous envoyer du vin, n'hésitez surtout pas. On est preneur. Et juste pour info, cette bouteille nous est arrivée il y a un peu plus d'un mois. Et comme on n'avait pas de temps d'enregistrer, vous avez vu, on a mis de côté. On est sérieux. On n'est pas juste des alcoolos du vin. Parce qu'on aurait très bien pu l'avoir pour un apéro, hein, mais non. Clairement. On fait ça sérieusement. On Voilà. est professionnels quand même. C'est ça. Donc voilà. Sur ce, À la semaine prochaine. hey, ciao, ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.